Alors, bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous écoutent aussi. On est vraiment content d'être là pour continuer cette série qui s'intitule Le fruit. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, on a simplement touché sur on a continué cette deuxième partie qui nous parlait de cette partie où le fruit et le vigneron, comment que les deux, merci pour les lumières, comment les deux travaillent ensemble. Amen. Comment Dieu travaille à ce qu'on puisse atteindre la destinée qu'on a de porter du fruit. Et c'est important de mettre cette fondation, de mettre cette base-là pour qu'on puisse regarder ensemble ensuite la suite des choses. Évidemment, vous allez voir passer le passage de Galates ce matin, qui est le passage thème du fruit de l'esprit, qu'on a l'habitude de parler, qu'on voit dans la parole de Dieu. Et ce matin, on va toucher à 3. Okay, on va faire ça en étapes, on va toucher à 3 fruits. 3 fruits. Vous allez comprendre le principe ce matin. Je ne veux pas aller trop loin parce que je ne veux pas voler de punch. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi que ça veut dire l'expression avoir le pouce vert. Ça vous dit quelque chose ici dans la BTB, là, ça existe-tu ou c'est des tales encore? Qui... Ça existe? Ça, c'est le monde qui sont capables, que c'est facile pour eux autres, qui commencent à jardiner, ils commencent à avoir des plantes chez eux, des fleurs, ils entretiennent ça. On dirait que c'est magique, c'est comme le haricot vert, l'haricot magique, là, ils mettent de l'eau là-dessus, ça pousse, mon homme, ça fleurit. Puis toi, chez vous, tu as 4 plantes, tu as de la misère à les maintenir en vie, tu as de la misère à faire en sorte qu'ils soient belles, qu'ils soient vertes. Je n'ai même pas de plante. Tu as essayé, sûrement. C'est ça, on a tout essayé. Et on a il y en a qui l'ont. Et moi, à la maison, Léane, en tout cas, je prends encore Léane, c'est pas grave. Mais Léane, elle a un cactus. Elle avait un cactus. Je ne sais pas comment tu fais pour faire mourir un cactus. Ça vit dans le désert. Dans des conditions extrêmes, le froid, le chaud, le soleil. Et puis elle arrive un matin, puis elle arrive avec son cactus, puis bam, mon cactus est mort. Et là, c'est comme, OK, comment t'as fait pour tuer ton cactus? Tu te dis, voyons, il est dans des conditions extrêmes. En dehors du fait que tu le mets dans un petit pot chez vous, il est censé fleurir, c'est censé être facile, presque pas d'entretien. Finalement, il y a du monde qui réussit à tuer même un cactus. Et ça me faisait penser à cette réalité-là à mettre avec la vie chrétienne, avec le fruit, le vigneron, le fruit qu'on va voir ce matin. Que heureusement que ce n'est pas nous qui avons le travail de s'arroser nous-mêmes. On a une partie à jouer, mais Dieu fait le grand du travail. On a une responsabilité à jouer parce que le cactus, sa job à lui, c'est de montrer des signes qu'il est en train de mourir. Hein? Puis, je ne sais pas c'est quoi les signes de cactus qui est en train de mourir. Il perd-tu des épines? Je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais une chose, c'est qu'un arbre, une plante va montrer des signes qu'elle est en train de mourir ou quelque chose comme ça. Et Dieu est tellement bon que dans nos vies, il voit ces choses-là venir sur nous, il voit ces épreuves, ces situations, ces circonstances-là venir. Il nous voit petit à petit diminuer si on veut. Hein? Puis Dieu vient et commence à faire comme on a vu dans les dernières semaines, commence à soulever, commence à prendre soin, afin qu'on ne se ramasse pas comme le petit cactus. Vous savez ce qui est le plus drôle là-dedans? C'est que la même semaine où le cactus est mort, on s'en va à Saint-Hyacinthe. Puis la sœur à Myriam, elle offre un petit cactus à Léane. Puis nous autres, on regarde le petit cactus. Moi, je me dis, pauvre petit. Je veux dire, t'as pas choisi la bonne place pour pouvoir. Tu sais, je pensais au cactus, je me disais, c'est peut-être pas la meilleure. En tout cas, peu importe. Il y a cette réalité-là. Okay? Ce matin, je veux qu'on réalise ça. C'est qu'il y a cette réalité que Dieu vient et permet qu'on puisse porter du fruit, fleurir, amen, puis atteindre pleinement notre destinée. La destinée d'un cactus, je ne sais pas c'est quoi. À part piquer, puis... une chose est certaine, c'est qu'il est porteur d'eau, une sorte il y a de l'eau là-dedans ou quelque chose, tu sais, puis dans le désert, il y a du monde qui vont cogner, puis si tu manques d'eau, ben, tu pourrais trouver du jus de cactus. Je ne sais pas si tu appelles ça du jus. En tout cas, du cactuso. Puis... tu vas trouver une source quand même. Il y a un but, il y a une destinée malgré tout ce qu'on pourrait penser.
Dans Jean 15, non, ouais, tiens, il est là mon cactus. Ben, il est beau celui-là, il est en santé. Ouais, j'avais oublié que j'avais ça dans mes PowerPoint. Jean 15, versets 5 et 8 qu'on va lire ce matin, qu'on a lu dans les dernières semaines, ça dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez, verset 8, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, là, on l'a vu, la destinée de Dieu, c'est qu'on puisse porter du fruit. Le fruit, il est important, amen, pour nous, pour nos vies. Et dans Luc, chapitre 6, versets 43-45, on peut lire ceci, je vais lire dans la version parole vivante, ça nous dit, à partir de verset 43, ça dit « Il est impossible qu'un bon arbre porte de mauvais fruits ou qu'un mauvais arbre produise de bons fruits. Car c'est précisément la nature des fruits qui permet d'identifier l'arbre. On ne cueille pas les figues sur des chardons, on ne vendange pas non plus le raisin sur des ronces. » C'est vrai. Verset 45, « L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. » Intéressant cette version-là. Vous avez sûrement, c'est formulé différemment dans votre version, mais j'aime cette version qui nous parle de cette réalité qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Et c'est vrai. Si tu vas aux pommes ici, je ne sais pas si vous avez déjà eu des pommes. Oui. Oui, vous en avez quelques-uns. Ben, moi, je n'ai pas trouvé de place où... Mais si vous avez des pommes, merci Seigneur, tant mieux. L'important dans tout ça, c'est qu'on réalise que, tu sais, quand on arrive devant un pommier, on sait si on va piger dedans ou pas. Hein? Tu regardes la pomme qu'il y a là, puis tu te dis, ouais, celle-là n'est pas trop, tu sais, peut-être je serais mieux de prendre ailleurs, de trouver un autre arbre. On le sait, on le voit. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Galates chapitre 5, on va lire versets 16 à 25 ce matin, amen. Ça dit, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas, au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Amen. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Amen. Je suis perdu là, dans mes affaires, excusez. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Et verset 18, ça continue. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, amen, laissons-le aussi diriger notre conduite. On ne peut pas juste lire le verset sur le fruit de l'Esprit, sans lire ce qui englobe cette réalité de dire, nous mettons en opposition les choses de la chair versus ceux de l'Esprit, amen. Et la source de vie qui est le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui est la source de ce fruit dont on parle ce matin. Amen. On a parlé comment c'est important d'être connecté avec Dieu pour que la sève puisse circuler, qu'on puisse porter du fruit. La sève, en quelque sorte, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Qui habite en nous, qui fait toutes choses.
Intéressant, on l'a vu la semaine, voilà quelques semaines, que ça dit le fruit et non pas les fruits. D'une façon volontaire, c'est traduit de cette façon. Et dans l'original, c'est fait de cette façon. Pourquoi? Simplement parce que imaginez que c'est comme une grappe de raisin. OK? C'est une grappe de raisin qui est constituée de plusieurs raisins. Vous savez, ça ressemble à quoi une grappe de raisin? Qui proviennent tous de la même. Ça connecte tout ensemble. Hein? On est d'accord? Puis ça forme un tout. Ça forme la grappe. C'est la même chose pour le fruit de l'esprit. Il est constitué de la même façon, de la même manière qu'une grappe de raisin. Le fruit vient de la même source. Amen. Tous les fruits qu'on vient d'énumérer viennent de la même source. Chaque raisin a un goût différent. C'est intéressant quand même. Chaque raisin va goûter différent, va avoir sa petite particularité. C'est comme ça que c'est décrit dans Galates chapitre 5. Et c'est important qu'on puisse saisir que probablement c'est un ensemble. Amen. Donc, lorsque l'on a un, on devrait avoir l'autre. Normalement. On peut avoir plus d'un, parce que ce trait-là peut s'être développé plus en nous. Il y a un fruit qui peut être plus évident que l'autre, mais on devrait avoir cet ensemble-là dans nos vies, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui reproduit en nous les mêmes traits de caractère qu'il y a en Jésus. Et tout ça, c'est super important ce que je vais dire là, ça relève du surnaturel. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu. Amen? Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, mais nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous afin que les fruits puissent se manifester. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, Alistair Alistair Begg, elle a dit ceci, elle a dit, le fruit de l'Esprit, c'est un produit spontané de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Un produit spontané de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Et c'est une réalité lorsqu'on fait face à des circonstances ou des situations, on va voir ce fruit-là prendre place en nous. Amen. Quand la tristesse vient, il y a comme une joie quand même qui est là, qui se manifeste. Quand il y a une situation, il y a quand même une paix qui se manifeste là. Et des fois, on aurait le goût de faire comme Homer Simpson, puis étriper, pas étriper, mais étrangler, des fois. On va le dire, là, il y a quelques ados, des fois, qu'on aurait le goût de dire. Voyons, il y a la maîtrise de soi qui renverse. Non, on va juste peut-être y serrer le bras un peu à la place pour lui faire comprendre qu'il est en train de me faire poigner les nerfs ou quelque chose. Mais ce fruit-là prend naissance dans notre vie avec Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Il y a 3 fruits qu'on va voir ce matin. Et dans ces fruits-là qu'on va voir ce matin, il y a cette réalité que c'est divisé comme en 3 catégories. Et ce matin, on va voir une catégorie de ces choses-là qui est dans notre vie avec Dieu. Et on va voir que la semaine prochaine, ça va être dans nos relations avec les autres. Puis l'autre semaine, ça va être autre chose. Je ne m'en souviens plus, fait que je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais la semaine prochaine, on va voir les 3 fruits qui correspondent à nos relations avec les autres. Et c'est fait tellement bien la parole de Dieu. Amen. Parce qu'autant que vous allez voir des fruits qui vont toucher à notre relation avec Dieu, autant on va voir des fruits qui vont toucher à notre relation avec les autres. Et on va voir aussi l'autre aspect dans 2 autres semaines ensemble. Premier fruit qu'on va regarder ce matin, l'amour. Et j'aurais pu facilement terminer avec lui. Mais j'ai dit, je vais y aller dans l'ordre, on va moins se perdre. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Avant ça, on va prier ensemble. Amen. On va prier avant pour sa parole. Père éternel, on veut te remercier pour cette parole qui va être partagée ce matin. Je te prie que tu puisses toucher, rencontrer, toucher les cœurs ce matin, semer dans les vies ce qui doit être semé par ta parole. Tu dis que ta parole ne revient jamais à toi sans effet, Père éternel. Et ce matin, nous voulons croire que cette parole va changer nos destinées, va avoir un impact puissant sur nos vies et que ça va porter du fruit. Amen. Amen. Merci, Papa. L'amour. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et si la Bible prend le temps de le faire, de s'arrêter et de dire, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour, c'est parce que l'amour est important. Amen. Jean chapitre 15, verset 12 à 13 nous dit,
Voici que, on va tourner souvent ce matin, fait que préparez-vous là. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Matthieu 22, 36 à 39. C'est le fun, c'est ça ce qui est le fun des fois dans les messages. C'est que c'est pas toi qui parle, c'est la Bible qui parle pour toi. Ça, c'est le fun. Parce que c'est elle qui dit, regarde, l'amour, elle est là, elle est évidente, amen. Et le fruit, ce matin, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maître, Matthieu 22, 36 à 39, nous dit, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Hein? Ils vont poser cette question-là à Jésus. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. On continue. 1 Corinthiens 16, 14 nous dit ceci. Que l'amour inspire toutes vos actions. Amen. Que l'amour inspire toutes vos actions. L'amour mis en action. Amen. L'amour actif. Romains 5, 5 nous dit, or notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oh, et ça vient confirmer l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Paul ici va dire, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est lui qui travaille à ce que l'amour de Dieu habite en nous. Et ça, c'est surnaturel. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12, on termine sur ce verset-là, pas sur ce point-là, mais avec ce verset-là, on va en lire un autre tantôt. Ça dit, j'aurais pu en sortir sur l'amour des versets, là. Il y en a peut-être des milliers. Là. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, amen, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Wow! Ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est ce que l'œuvre du Saint-Esprit fait dans nos vies. Amen. Et évidemment, dans la Bible, on a plusieurs exemples de ça. Pensez juste à la femme dans Luc chapitre 7, versets 37 à 38. On a cette femme qui est là. Cette femme qui va verser le parfum. Amen. Verser le parfum sur les pieds de Jésus. On va juste aller lire ces deux versets-là ensemble. Je vais juste prendre... T'es là le matin. Ah oui, vas-y. Et la technologie. Luc chapitre 7, versets 37 à 38, et vous ne l'aurez pas à l'écran, fait que vous pouvez tourner. Deux versets. Et on sait le contexte de cette histoire. Le contexte de cette histoire est que Jésus est en train de dîner, est en train de souper chez quelqu'un. Et il y a cette femme qui arrive là, nowhere, comme ça, qui entend parler de Jésus, est là. Elle se présente comme en Abitibi, il cogne à ta porte, puis il rentre. Puis, non, je fais des... Mais il n'y a rien de mal là-dedans en passant. Mais et ce qui arrive ici, c'est que cette femme arrive. Et il survint une femme, la Bible nous dit, une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue, sa vie pécheresse. Amen. Ben, pas amen à ça, mais elle est connue pour ça. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre, un parfum, rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, alors elle les essuya avec ses cheveux en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Et Jésus va dire ceci, il va dire,
il va donner une parabole à l'autre pour dire qui que Jésus a, tu sais, qui c'est qui a été le plus justifié là-dedans. Il va dire c'est celui à qui Dieu a quitté la plus grosse dette. Donc, celui a quitté la plus grosse dette, je résume dans mes mots. Il va dire ceci, verset 44, puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui à qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et Jésus est en train de démontrer cet amour-là que cette femme a montré. Et dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, on a cette autre histoire. On va tourner ensemble, Jean chapitre 21, versets 15 à 17, on a cette autre histoire de Pierre. Amen. Jésus réapparaît. Et là, Jésus a posé une question à Pierre. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Et c'est intéressant de voir qu'il y a cet amour qui va découler de ça. Je ne pense pas que je l'ai à l'écran. Non, je ne l'ai pas. Jean chapitre 21, versets 15 à 17 nous dit, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Et le mot aimer ici, c'est agapé. C'est agapé. Et on va y revenir tantôt. Et il dit, oui Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Et le mot que Pierre va utiliser, lui, c'est philéo. Il y a deux types d'amour qui viennent en contradiction dans cette histoire-là. Il y a l'amour que Jésus est en train de demander, tu m'aimes-tu agapé, Pierre? Et Pierre dit, Seigneur, je t'aime philéo. Ça fait bizarre de dire ça, hein? Mais c'est comme ça. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda la deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu agapé? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi, tu sais que je t'aime, philéo. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu l'amour pour moi? As-tu l'amour agapé pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait. Il se rappelait ce reniement de 3 fois. As-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. C'est comme si Jésus est en train de demander à Pierre, Pierre, as-tu compris? Est-ce que tu m'aimes, agapé? Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? L'amour inconditionnel. L'amour agapé, c'est un amour qui est désintéressé, qui n'agit pas par intérêt personnel. C'est un amour sacrificiel, inconditionnel, sans condition. Amen. Et Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu vraiment comme ça? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que cet amour-là habite en toi assez pour prendre soin de mes brebis? Amen. Il est en train de dire à Pierre, Pierre, tu ne pourras rien faire par toi-même, tu as besoin de cet amour-là. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Et Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime, philéo. Non, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Agapé. Amen? Yes. Et Dieu veut nous remplir de cet amour-là, comme il l'a voulu pour Pierre. Ce fruit-là de l'amour se nourrit à même l'amour de Dieu. Amen? Un amour qui est extravagant, qui donne sans compter. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain. Tout se résume dans ce verbe, aimer. Aimer. Aimer, c'est un choix. Amen. On peut se lever un matin et décider qu'on n'aime personne. Moi, j'ai des enfants qui me l'ont montré. Non, mais c'est pas qu'ils sont... Mais tous les enfants, le monde, à un moment aujourd'hui, ça ne me tente pas bien de t'aimer. Parce que tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, puis tu le sais toute la soirée qu'ils ne t'aiment pas trop, là, parce que tu leur as interdit telle ou telle chose, ou tu as fait telle ou telle chose. Ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, comment on est, ce qu'on dit, Dieu est là, puis il dit, « Ah, que je t'aime! » Puis savez-vous quoi? Mes enfants, là, je les aime pareil. Même s'ils font quelque chose des fois qui me déplaît.
Nous devons nous nourrir de cet amour-là, agapé, amen, pour répandre ce même amour autour de nous, afin que ceux qui nous entourent soient pris d'un désir irrésistible de goûter à cet amour. Que les gens voient, ah, t'as-tu vu l'amour que cet homme-là a pour les autres? Pas pour qu'il se glorifie de nous, mais la Bible dit qu'on porte du fruit afin que Dieu soit glorifié, amen. Et qu'il sache que ce fruit vient de Dieu. Comment tu fais pour aimer quelqu'un de même? Je ne sais pas. Des fois, c'est la seule réponse qu'on a à donner. Amen. Des fois, on va avoir de l'amour pour des gens que, on va être honnête, ils ne méritent pas d'être aimés nécessairement. Mais Jésus les aime. On ne mérite pas d'être aimés, nous non plus. On ne mérite pas le pardon pour nos péchés, mais Jésus a porté à la croix ce péché. Jésus nous a tant aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment manifester ce fruit de l'amour? Comment est-ce qu'on peut manifester ce fruit-là dans nos vies? Bonne question. Il y a un gars qui a fait un acronyme avec le mot en anglais « love ». J'ai essayé de faire de mon mieux, mais il y a des choses qui ne se traduisaient pas, fait que je vous l'ai mis en parenthèse. Lui, il avait mis « L » pour listening, pour écouter. Et il va dire « écouter quand un autre parle ». OK. Le O, « overlook ». Il dit « négliger les petits défauts et pardonner tous les échecs ». Overlook, ça veut dire regarder par-dessus, tu sais. Les autres fitaient, le V pour valoriser les autres pour qui ils sont. Le E pour exprimer son amour de manière pratique. Comment est-ce qu'on peut exprimer ce fruit de l'amour-là? Le premier, écouter quand un autre parle. Deuxième, négliger les petits défauts et pardonner tous les échecs. Le troisième, valoriser les autres pour qui ils sont. Et en dernier, exprimer son amour de manière pratique. Et à qui ça? Un autre gars qui a dit, il va donner 4 catégories de personnes auxquelles on peut montrer cet amour-là, ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Il va dire, 1, les plus proches de nous. 2, ceux qui sont différents de nous. 3, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et les 2 derniers, ils sont plus difficiles. Ceux qui nous irritent. On peut leur montrer de l'amour. Facile, c'est écrit ici, là. Pas moi. Pas moi. C'est un autre gars qui dit ça. Je vous transmets son message dans un sens. Mais, de toute façon, si vous démontrez ce fruit de l'amour-là, vous allez appliquer le 3, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, puis vous allez m'aimer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ce matin. Mais le fruit de l'amour, c'est ça aussi, amen. Comment et à qui l'exprimer? Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19, on va terminer avec ce verset pour terminer sur ce fruit qui est l'amour ce matin. Ça dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi en même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen? Amen. On doit rechercher, on doit vouloir désirer et cet amour nous vient de Dieu directement et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et laissez-moi vous dire que certainement, j'espère que lorsque les gens rentrent dans cette église, ils ressentent cet amour. Amen? Ils voient ce fruit. Et on a eu des gens qui nous ont visités la semaine dernière de Val-d'Or. Et on a eu un témoignage vraiment bénissant d'eux qui disaient, c'est le fun que même dans ce contexte où on a ressenti cet amour-là dans votre église. Qu'il y avait de l'amour. Vous nous avez accueillis avec chaleur. Et nous autres, on disait, écoute, c'est pas grâce à moi et Myriam, on n'était pas de même là-bas. Mais vous avez déteint sur nous, amen. Et maintenant, on démontre le même amour. Et on ne vient pas d'un coin qui est très chaleureux, on va se l'avouer.
Mais le fait d'avoir été ici, d'avoir vécu quelque chose de différent, nous a permis de communiquer ce même chose de différent aux autres qui nous entourent. Et aujourd'hui, on peut communiquer ce que vous nous avez communiqué parce que vous portiez ce fruit-là encore plus en évidence que nous-mêmes nous le portions. Amen. Et ça, c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Quand je disais tantôt qu'il y a des fruits qui ressortent plus que d'autres, même dans une église, il y a des fruits qui ressortent plus que d'autres. Et continuons à alimenter, amen, ce fruit de l'amour, parce que ce n'est pas ce contexte-ci qui va nous empêcher de nous aimer les uns les autres, amen. Et d'avoir cette chaleur, cette fraternité les uns avec les autres et cet amour les uns pour les autres, amen. J'aime ce que Dieu est en train de faire dans cette église malgré tout ce qui se passe, amen. Le deuxième fruit, la joie. Les trois vont ensemble, l'amour, la joie et la paix qu'on va voir en dernier. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13, ça me dit ceci, ça dit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » J'aime ça. J'aime ça, puis pas en même temps. Mais tu sais, c'est comme si tu es en train de dire, tu sais, tu as été plongé dans la fournaise de l'épreuve. Hey, ça fesse, là. Pourquoi tu es surpris? Tu sais, c'est comme il est en train de dire, pourquoi vous êtes surpris d'avoir été, vous êtes pris dans cette fournaise-là? Soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Il est en train de dire, c'est normal ce que vous vivez. J'aimerais ça que ma normalité soit autre chose. Mais il dit, verset 13, au contraire, réjouissez-vous, virgule, réjouissez-vous, on fait une pause, car vous participez aux souffrances du Christ, on fait une pause, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Intéressant comme façon de penser. Se réjouir de l'épreuve, se réjouir des souffrances, parce qu'on participe avec Christ. Il n'y a rien qui est anormal dans ce qu'on vit. C'est tout à fait normal d'être éprouvé, d'être dans la fournaise. Le mot fournaise, il est fort, là, solide. Puis de ne pas être surpris trop, de ne pas faire comment ça se fait que je souffre en ce moment, pasteur. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 13. Ça va être mon nouveau, ça va être mon nouveau barème. Comment ça se fait, je souffre à 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 13? Pasteur, il me semble que je souffre ces temps-ci, j'ai mal, j'ai l'impression que qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est comme si Dieu n'était pas présent, comme si Dieu était absent. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 13. Tu vas tout comprendre. Ben, pourquoi tu me dis de me réjouir, pasteur, dans ma tristesse? Tu sais, il me semble que ça ne fit pas. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 13. Réjouissez-vous. Amen. Car on participe à quelque chose de plus grand que nous. Amen. Que nous-mêmes. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit-là dans nos vies. C'est surnaturel. Tu ne peux pas écrire un verset de même, puis penser que c'est de toi-même que tu vas réussir à écrire ça même, ou à affirmer cela. Personne de sensé, de logique va affirmer ça. Va dire, je ne suis pas surpris par ce qui se passe. Je savais que ça allait arriver, puis moi, je me sens bien dans la fournaise. Je me réjouis dans la fournaise. Tu sais, moi, quand j'ouvre le four, puis qu'il est chaud, puis que j'ai la vapeur d'en face qui me brûle, c'est rare que j'ai la joie qui me prend. Wouh! Alléluia! J'ai reçu une vague de chaleur, ça m'a brûlé. J'aime ce qui se passe, comprenez-vous? Il faut être rempli du fruit de l'Esprit. Il faut avoir ce fruit de l'Esprit-là qui habite dans nos vies. Amen. Philippiens 4.4 nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » En tout temps, ça veut dire, je vais vous le dire, là, parce que peut-être vous n'avez pas compris, ça veut dire en tout temps. Fait que si tu arrives dans mon bureau encore me dire pourquoi, pasteur, il faudrait que je me réjouisse pendant que, il me semble qu'il n'y a rien qui marche. Philippiens 4.4. En tout temps. Puis je vais te dire, je te le répète, en tout temps. Sois dans la joie. Romains 15.13 nous dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui,
Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette joie, qui nous donne cette paix, qui nous donne cet espoir. Amen. C'est lui qui œuvre en nous. Pas de suite. Je pensais que j'avais un autre verset, mais j'en ai pas d'autre. Et c'est un peu comme quand... il y a une tempête sur la mer. T'sais. On a peut-être déjà vu cette illustration-là, mais c'est un peu comme quand il y a une tempête sur la mer, ça brasse sur le dessus de l'eau. Puis plus tu as une profondeur, plus tu as une relation avec Dieu qui est profonde, une intimité. Tu sais, quand tu vas en dessous de l'eau, là, tu sais, en dessous, là, ça brasse pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des vagues. Moi, je suis allé ici au lac Abitibi, puis l'eau est verte. Ça, j'ai appris ça. Puis je suis sorti de là, j'étais vert. Comme Shrek. Puis j'ai eu du fun, mais tu sais, les vagues. Mais si j'avais été en dessous des vagues, il n'y aurait pas eu de vagues. Il n'y aurait rien eu, il n'y aurait pas eu. Tu sais, tu n'as pas l'impression que le vent souffle si fort, que ça brasse tant à la surface. Et c'est exactement ce que la joie amène salée en réalité. On va la chercher dans cette relation, dans cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui te font fâcher, qui t'exaspèrent. Parce qu'eux autres, ils viennent de, ils passent par une faillite, tu sais, ils passent par toutes sortes d'affaires, puis là, ils voient le dimanche, là, puis comment ça va, puis tu le sais que ça brasse là, dans leur vie. Oh, non, ça n'a jamais si bien été. Dieu est bon, en tout temps. T'es comme avec une niaise, là. Eux autres, ils appliquent, hein, le 1 Pierre 4, 12 à 13. Dieu est bon. Là, t'es comme, mais ça brasse pas tant, t'as été malade les derniers mois, tu crachais tes intestins, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est bon, en tout temps. Ouh! C'est comme, OK, man, ça te fâche, tu sais, des fois, ça t'exaspère. Ouais, j'aimerais ça être de même. Puis là, tu commences à jalouser, il ne faut pas faire ça. Tu sais, il faut être con. Tu sais, mais eux autres, c'est comme au-dessus, ça brasse, mais c'est comme en dessous, ça va bien. Ça va bien. Je suis dans la joie. Je sais que c'est pour un temps. Allégresse, le mot allégresse veut dire joie au plus haut degré, être intensément heureux. Les synonymes de joie ici. Bonheur, ça signifie pleinement satisfait, un plaisir accompli. Et la joie comme telle, qu'on voit ici, utilisée avec la racine du mot chara, ça veut dire réjouissance, grande joie, plaisir, délice, gaieté de l'esprit, enthousiasme provoqué par l'espérance. Il n'y a rien de naturel là-dedans en réalité, dans un sens, où Dieu fait quelque chose de son naturel en nous. Amen. La tristesse, puis l'anxiété, l'inquiétude, c'est des sentiments qui vont prendre place à un moment donné dans nos vies. Il faut se le dire, s'il y a des versets qui parlent d'inquiétude, s'il y a des versets qui parlent de ça, c'est parce que ça va arriver à un moment donné dans nos vies, ça va prendre place dans nos vies à un moment. Et ce fruit qui est la joie, ça nous aide à ne pas céder au désespoir. Amen. Ça nous aide à ne pas céder au découragement, à la tristesse qui parfois, ça nous assaillit de tous les bords. On dirait que c'est un par-dessus l'autre, ça n'arrête pas, ça vient, puis aussitôt que tu retrouves un peu de joie, c'est comme boum, il y a d'autres choses qui viennent de tous les bords. Mais cette joie-là que le Saint-Esprit produit en nous, c'est une joie qui est complète, qui jamais ne s'en va. Amen. Elle est sans équivoque, elle ne dépend pas des circonstances et elle est abondante, cette joie-là. Amen. Elle surabonde sur nos circonstances, sur nos situations, sur les choses que l'on vit. Amen. Yes. On a besoin de cette joie-là. Amen. Oui. On a besoin autant d'amour qu'on a besoin de la joie. La dernière chose que je veux regarder ce matin avec vous ce matin, c'est la paix. La paix. Ça va ensemble. L'amour, la joie, la paix. Quand on a la paix, souvent on est joyeux. On est rempli d'amour. Amen. Quand on a cette paix-là qui vient dans nos vies. Matthieu chapitre 5, verset 9. Et encore là, on ne parle pas de la paix comme, vous savez, une des choses qui est le plus à parler au niveau de la politique, au niveau de l'international, c'est ce mot-là qui revient le plus souvent, la paix. On veut la paix.
on veut la tranquillité, on veut la paix dans le monde. Mais ce n'est pas la paix dans le monde que nous on a besoin, amen. C'est cette paix surnaturelle qui vient dans nos vies, l'œuvre du Saint-Esprit pour nos vies. Et ça, c'est ce que nous, on doit rechercher. Ça dit, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu chapitre 5, verset 9. Ésaïe 26, 3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Jean chapitre 14, le verset 27 nous dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est Jésus qui parle ici. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Jésus savait ce qui s'en est. C'est juste avant Jean 15, l'image de la vigne qu'on a vue dans les 2 dernières semaines. Jésus, juste avant de rentrer dans cette illustration-là, va dire ceci, je m'en vais là, mais je vous laisse la paix. Je m'en vais, mais je ne pars pas avec la paix. Tu sais, je vous la laisse, elle, parce que vous en avez besoin. Puis je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Soyez pas troublés de ce qui va arriver. Soyez pas troublés de ce qui s'en vient. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. Mais soyez remplis de cette paix que je vous donne aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Même, il y avait une dame, à un moment donné, d'un certain âge, qui appelle son médecin un matin en lui disant, docteur, elle dit, il faut que vous venez vite à la maison. Elle dit, c'est mon mari le problème. Fait que là, le médecin, il dit, c'est quoi le problème avec votre mari? Il dit, bien, il s'est levé un matin, il a pris sa pilule de vitamine, il a pris son coupe-faim, son antidépresseur, son tranquillisant, puis il a également pris un antihistaminique, puis de la benzédrine. Puis là, il a allumé une cigarette, puis il y a eu une explosion. Elle s'inquiétait, la madame. Elle avait raison de s'inquiéter. Et il y a des inquiétudes comme ça dans nos vies. Là, c'est un exemple que je donne, c'est ridicule. Il y a des inquiétudes, des fois, comprenez-vous, c'est une inquiétude qui est ridicule. Mais on a des fois des inquiétudes de même, quand on se lève le matin, il va-tu avoir du gaz dans l'auto? T'en as mis hier. J'espère que l'auto va partir un matin, il faisait fret. Il est dans le garage, ton auto. Tu sais, c'est comme, tu sais, comprenez-vous, il y a des inquiétudes qui viennent comme ça, des fois. Tu sais, puis genre, moi, des fois, une de mes inquiétudes à un moment donné, c'était de revenir ici, parce que ça m'était déjà arrivé de revenir après avoir été à Saint-Hyacinthe durant l'hiver, puis de revenir, puis pas être capable de rentrer dans ma cour. Puis quand je revenais les autres fois, je me disais, hey, j'espère qu'il ne va pas être pris de passer à ce feu jusqu'au garage pour rentrer dans ma cour, puis mettre mes salopettes quand on va débarquer du char, puis laisser le char sur le bord du chemin. Moi, je suis à 3,93. Puis en tout cas, c'était niaiseux, parce que tu laisses ton char là, puis tu vas chercher la souffleuse. Ça finit là. Ou tu comprends, ou tu veux partir ton char ailleurs en attendant chez quelqu'un, un voisin, puis tu demandes, puis tu pars. Il y a des solutions faciles, des fois, des inquiétudes. Ben, des fois, on a des inquiétudes comme ça. Et la paix ici nous parle, c'est pas Irène, mais ça se prononce Irène, E-I-R-E-N-E. Et c'est un état de tranquillité, une harmonie, un sentiment de sécurité et de sûreté. Amen? Yes. Nos inquiétudes, ça nous rend la vie compliquée, c'est vrai? Pénible des fois. C'est énervant. Ça met nos cœurs dans un état de tension intérieure. Puis ça vient des fois même nous serrer, ça serre, ça gruge de l'énergie. Mais c'est pas... on se sent dépassé des fois. Mais c'est pas en nous énervant qu'on va arranger les choses. Hein? C'est pas en stressant qu'on va arranger les choses. La Bible a dit, as-tu déjà ajouté à ta vie une journée en t'inquiétant de ce qui allait arriver? Tu n'ajouteras pas une journée en t'inquiétant de ce qui allait. Laisse donc, chaque jour suffit sa peine. Laisse le lendemain s'inquiéter de lui-même, la Bible dit. Et
c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. Et tout ce qui se passe ou se vit autour de nous, c'est souvent mal interprété par notre esprit quand on est perturbé. Quand on est perturbé, stressé, énervé, qu'on n'est pas en paix, souvent ça perturbe notre perception des choses qui sont en train de se passer. Mais ce que fait la paix, ce que fait le fruit de la paix dans nos vies, le fruit de l'esprit qui est la paix, c'est que c'est le meilleur moyen pour pouvoir traverser des moments difficiles. Amen. Tout en gardant nos pensées loin des fois de la frustration, de la déception, du découragement. Ça vient rétablir notre paix à l'intérieur. Ça rétablit le calme, la quiétude du cœur qui permet à nouveau à bien interpréter les circonstances dans nos vies. Des fois, on a besoin de mettre le temps sur pause. Des fois, on a besoin d'avoir une nouvelle perspective sur la situation qui nous arrive. Tu sais, pensez à l'image que je vous ai donnée il y a quelques semaines où Moïse est arrivé avec ma prédication devant la mer Rouge. Et le peuple était là, puis eux avaient une perspective où tout était fini. On était aussi bien là-bas. Et Moïse prie avec toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de commentaires en arrière-scène. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Imaginez le pauvre gars. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont me tuer? Je finis, c'est fini. Regarde, là, il n'y a plus rien à faire. Et Dieu va dire, étends ton bâton. Et Moïse va étendre son bâton, comme si c'était normal, puis qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Et Dieu a dit, étends ton bâton, je vais intervenir. Regarde pas aux circonstances qui entourent. Regarde pas à la mer. Regarde pas à ce qu'il y a devant toi. Regarde à ce qu'il y a en haut de toi. Amen? Et étends ton bâton. Crois à mon intervention. On a besoin des fois de faire une pause. Et la paix facilite toujours les choses dans nos vies. Amen? La paix, ça facilite les choses. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, A.T. Pearson, il a dit, la paix de Dieu, c'est ce calme éternel qui se trouve bien trop profondément dans l'âme, qui prie et qui se confie en lui pour être atteinte par les perturbations extérieures. Moi aussi, j'ai eu de la misère à saisir, je vais le relire là. Mais la paix de Dieu, c'est ce calme éternel qui se trouve bien trop profondément dans l'âme, qui prie et qui se confie en lui. Comme la tempête qu'on a vue là, tantôt, pour être atteinte par les perturbations extérieures. Amen? Et ça, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies. Alors pourquoi ça me fatigue des fois de voir des gens qui se laissent? Tu sais, c'est normal, il y a des gens, on dirait qu'il n'y a rien qui les atteint. Rien. Tu sais, comme on parlait tantôt de certaines personnes qui rentrent dans l'église, tout va bien. Il n'y a jamais rien qui atteint ces gens-là. Parce qu'il y a ce fruit-là qui est manifesté dans leur vie. Cette paix-là qui est fervente, qui est vraie, qui est réelle. Et moi-même, ça me déstabilise des fois. Mais il y a toujours des fruits qui sont mis en évidence, comme je vous l'ai dit tantôt. Dans ma vie, ça peut être le fruit de la joie. Il y a des gens qui sourient tout le temps. Tout le temps. Comment il fait pour sourire tout le temps? Hein, il sourit tout le temps. Jean-Marie sourit tout le temps, avez-vous remarqué? Jean-Marie, il est tout le temps en train de sourire. Tu fais pas de blague, puis il est là, puis... il rit. Tu sais, si tu le croises, puis... C'est comme... C'est bien drôle de voir comment le fruit de la joie se manifeste dans sa vie. Comment on dirait que cet homme-là, il marche sur des nuages, des fois. Ça va bien aller. Lui, il a compris cette phrase-là. Ça va bien aller. Et on ne s'inquiétera pas de ça, hein? Dieu va s'en occuper. Tu sais, puis il y a d'autres personnes dans l'Église comme ça qui... C'est correct, mais chacun de nous, on porte un fruit, amen, qui sert à l'ensemble, amen. C'est en commun. Et on a tous ces fruits-là dans nos vies. On manifeste le fruit de l'amour. On va manifester le fruit de la joie. On va manifester le fruit de la paix. Est-ce qu'on va toujours bien le manifester? Est-ce qu'on va toujours le manifester quand c'est le temps? Ou acquis, puis dans les bonnes circonstances? Je pense pas. Moi, si vous me parlez du fruit de la maîtrise de soi, c'est plus facile avec vous qu'avec mes enfants de le manifester. Comprenez-vous? Il y a des circonstances, des situations, il est là, mais ça m'en prend un plus gros. Il faut qu'il pousse, il faut qu'il prenne plus de place. Bon, je vais terminer sur ça avec une histoire. Je termine avec ça ce matin.
une arrestation un peu spéciale d'une femme qu'on va appeler ce matin Mélissa. Puis, prendre quelqu'un d'autre, d'habitude, je prends Diane, Denis, là, Denis n'est pas là. Là, j'aime bien taquiner Denis, ils vont prendre Mélissa. Puis, on va dire que, mettons, on va dire que cette femme-là, c'est Mélissa. Puis, à un moment donné, elle parle avec un gars, puis là, avec son chum, tu sais, mettons. Puis, elle dit qu'elle a besoin d'une nouvelle robe pour l'église. Fait que là, mais là, elle dit à son chum, elle dit, écoute, à la Sarre, il n'y a pas de magasin. C'est vrai. Ben, tu sais, il y en a, mais c'est pas de magasin comme, tu sais, pas payé pour s'acheter une robe, puis tout le kit. Elle dit, il y a juste l'art, puis je trouvais rien là-bas, tu sais, je trouvais rien. Elle est découragée déjà, ça va bien. Fait qu'elle dit, je vais aller à un autre magasin, mais aller à Rouen, tiens. Parce qu'à Rouen, on trouve tout, hein. Presque tout. Fait que le gars, il dit, écoute, son chum, il dit, vas-y à Rouen. Ben, il dit, tu ferais mieux de maintenir ta vitesse cette fois-là. Là. Il dit, je ne veux pas me ramasser avec un autre billet d'excès de vitesse. Là. Il dit, j'ai payé la dernière fois, ton ticket ne paierait pas une deuxième fois. Je ne sais pas comment Mélissa conduit. Ben, je la prends comme exemple. Je dis rien de rien là, ce matin. Et là, Mélissa, elle apporte son nouveau CD de musique avec elle, toute excitée à l'idée de faire 1 heure de route, parce qu'ici, on est excité à faire 1 heure de route, on a Abitibi. On part pour Rouen, elle part dans son nouveau char, toi, une Cadillac CTS qu'elle s'est achetée, tu sais. Puis là, elle part. Puis elle commence, elle fait sa route, elle surveille sa vitesse au début, elle garde un œil, voir s'il n'y a pas une police une fois de temps en temps. Tu sais, elle fait attention parce qu'elle se rappelle ce que son chum lui a dit, tu sais, je ne paierai pas pour un autre ticket. Elle arrive à peu près vers Palmarol, puis là, elle décide que, bon, là, c'est le temps de mettre mon nouveau CD. Elle met son CD, elle se laisse emporter par la musique, le pied devient pesant un peu, tatati tatata. Elle part, elle roule 95 dans une zone de 35. Puis la fille, elle roule, elle est dedans, tu sais, elle chante, puis elle est dedans. Là, c'est là que ça commence le problème. Parce que là, il y a un jeune gars, une recrue dans la police, qui lui la pogne à cette vitesse-là, décide qu'il l'accoste, passe ses sirènes, il l'accoste, passe ses lumières. Puis là, elle a fait « Oh non! Oh non! » Puis là, elle se souvient ce que son chum lui a dit « Je ne paierai pas pour un autre ticket. C'est mieux de faire attention. » Fait que là, elle se souvient, elle dit « Faut que je réfléchisse vite, faut que je trouve de quoi. » Et je vous donne cet exemple-là parce que cette femme-là, puis je ne dis pas que c'est ça, mais elle est loin de manifester le fruit de l'esprit dans sa vie. Et là, voici comment ça se passe entre Mélissa et le policier. On va appeler le policier Roger. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Roger ici, là, mais on va l'appeler Roger parce que ça fait policier. Tu sais. Et là, la fille, elle dit, y a-t-il un problème, monsieur l'officier? Fait que là, il dit, madame, il dit, vous rouliez très vite, là. Fait qu'elle dit, ah, ok. Ah, tu sais, j'avais pas remarqué. Et je peux-tu voir vos papiers, votre licence, votre permis, s'il vous plaît? Elle dit, je te le donnerais bien, mais j'en ai pas. Fait que là, il dit, comment ça, vous n'avez pas de papier? Il dit, ah, non, elle dit, non, j'ai perdu mon permis après avoir été condamné 4 fois pour conduite en état d'ébriété. Le gars, il dit, ok, je vois bien. Il dit, ben, je peux-tu voir les papiers d'immatriculation, s'il vous plaît? Fait que la fille, elle dit, je peux pas faire ça. Il dit ça, elle dit, je peux pas faire ça. Ben, il dit, pourquoi pas, vous pouvez pas me donner? Ben, j'ai volé ce char-là, je viens juste de voler ce char-là. Fait que là, elle dit, vous l'avez volé? Elle dit, ouais, elle dit, je faisais du stop à Palmarol, puis il y a un couple qui est arrivé avec ce char-là, qui m'a embarqué, je les ai tués, j'ai volé le char. Hey, voyons donc, vous avez fait quoi, madame? Elle dit, si tu veux voir, là, leur corps est dans des sacs en plastique dans le cas du char. Là, le gars, il regarde Mélissa, il dit, voyons, il recule lentement, parce qu'il sait pas trop quoi faire, le gars. Il recule lentement vers son char, il appelle du renfort, et en moins de 35 secondes, il y a 5 voitures de police qui arrivent, le camion du SWAT, il encercle le char, t'entends le son des gars qui débarquent avec les M16, qui chargent leur gun, ils sont prêts, eux autres sont prêts, là. On va éliminer cette menace-là des routes, là, ça n'a pas de sens. Ils sont prêts à saisir leur fusil. Et là, le chef de police arrive sur place. Et le chef de police, Gaétan, il arrive, puis il dit, madame, il dit, est-ce que vous pourriez sortir de votre char? Mais tu sais, le gars, il a le gun à la main, là. Tu sais, il a sorti son gun, parce que, écoute, est-ce que vous pourriez sortir de votre véhicule, s'il vous plaît? Fait que lui, ça sort de son char. Elle dit, y a-t-il un problème, monsieur? Il dit, ben, il y a un de mes officiers qui m'a dit que vous aviez volé ce char-là, puis vous avez assassiné les propriétaires. Fait que là, elle dit, moi, tuer les propriétaires?
Il dit, est-ce que tu pourrais ouvrir le coffre de ton char pour que je regarde dedans, s'il te plaît? Fait que la fille, elle ouvre le coffre, puis il y a juste un coffre vide, là, il n'y a pas de sac de plastique, rien dans son coffre. Il dit, c'est votre voiture, madame? Elle dit, ouais, elle dit, voilà les papiers d'enregistrement. Là, le gars, la recrue, il voit la scène, il est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle ne l'avait pas, il commence dans sa tête, il commence à paniquer. Il dit, ben là, il dit, un de mes agents qui prétend que vous n'avez pas de permis de conduire. La fille, elle fouille dans son sac à main, sort son portefeuille, le tend au chef de la police. Le gars, il ouvre le portefeuille, il examine le permis. Puis les deux ont l'air perplexes là, par la situation, ils ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Le chef, il dit, je vous remercie, madame. Mais il y a un de mes officiers qui m'a dit que vous n'aviez pas de permis, que vous aviez volé ce char-là, puis que vous aviez tué les propriétaires. Puis que vous les aviez volés en plus avant de les tuer. Fait que là, Mélissa, elle regarde le chef de la police, elle regarde Gaétan, ben, elle dit, ah, je parie que le petit coquin de Roger, il t'a dit aussi que j'accélérais bien vite puis que je voulais 95 dans une zone de 35 km/h. Elle dit, je pense que ce jeune bonhomme-là, il a besoin d'avoir une bonne conversation avec ses supérieurs. Je parie que même, là, il te ment à toi. Fait que la fille, elle repart avec les officiers vers son char. Les gars, ils se grattent la tête. Ils regardent l'autocollant qui est en arrière du char. Puis l'autocollant en arrière du char, c'est WWGD. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? What would Jesus do? Puis il y en avait un autre qui était écrit, venez me voir à l'église le dimanche. Et je vous raconte cette histoire-là parce qu'on voit vraiment dans cette histoire-là. Écoutez, une femme qui affiche la couleur de Jésus, on s'entend avec ses stickers, ses autocollants, ces choses-là, mais qui manifeste aucunement le fruit de l'esprit dans sa vie. Tu sais, écoutez, nous autres, ça nous rend joyeux d'entendre une histoire de même, mais tout ce qui manifeste cette femme-là est loin d'être le fruit de l'esprit dans sa vie. Et je voulais terminer avec cette histoire-là pour qu'on puisse saisir que le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous permet, amen, que les gens voient Jésus aussi en nous. Et quand on regarde cette histoire-là, on dit, ouais, je ne suis pas sûr qu'ils ont vu Jésus. Là. Ben, en tout cas, pas le premier. Le chef de police, lui, il s'en est pas rendu compte, mais le premier n'a sûrement pas tout vu ça, puis il devait être déboussolé par tout ça. On va se lever ensemble en terminant, amen. Mais il y a cette réalité qu'on est des ambassadeurs pour Christ, cette réalité qu'on est l'image de Jésus, amen. On doit être animé des mêmes traits de caractère que lui-même l'était. Et Dieu nous appelle à porter du fruit pour sa gloire, amen. Et à porter le fruit de l'esprit. Et ce fruit-là, c'est l'amour, la paix, la joie. Amen. On va prier ensemble en terminant. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier que ce fruit de l'esprit puisse se manifester dans nos vies, que tu puisses permettre que cette œuvre du Saint-Esprit puisse se manifester davantage afin que nous puissions porter ces fruits dans nos vies ce matin. Qui est l'amour, la joie, la paix. Merci, Père, pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies. On te prie que cette parole puisse devenir vraie, que cette parole puisse être manifestée encore et encore davantage dans nos vies, afin que tu puisses être glorifié à travers les fruits que l'on porte dans nos vies. Et ce matin, je te prie pour ces trois choses, que l'amour, la joie et la paix puissent se manifester malgré toutes les circonstances ou situations que l'on peut vivre, ou peu importe ce qui se passe dans nos vies, qu'on puisse manifester ce fruit, afin que les gens puissent voir et aient le désir de pouvoir te rencontrer, te connaître, toi la source de vie, toi la source de ces fruits-là que l'on porte dans nos vies. Merci Père parce que tu nous as destinés à porter de ces fruits. Et ce matin, on veut te remercier pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Je vais peut-être prendre juste 2 minutes.